Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Crise du Covid-19, le sport ivoirien pourra-t-il s'en sortir? À cette question, ensemble, nous allons chercher des réponses. Bienvenue à ce numéro 16 de troisième mi-temps que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Choalio Diomandé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Magna Diop, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Nous aurons au téléphone messieurs Diabaté Issa, président de Bouaké FCD1. Nous aurons Diakité Aboulaye, président ADFK D2. Gou Alexis, président du CO Boisflé. Kone Sanga, président de la Fédération de volleyball. Et puis Mahama Koulibaly, président de la Fédération de basketball. Crise du Covid-19, le sport ivoirien pourra-t-il s'en sortir? Un élément de réponse avec Salif Ouattara. 171,5 millions de francs CFA alloués aux 75 fédérations sportives comme subvention par le truchement de la parafiscalité. Le budget prévisionnel de la préparation des JO de Tokyo d'un montant de 240 millions réaffectés aux athlètes et à leurs encadreurs sportifs. Les petites et moyennes entreprises du secteur sportif éligibles au fonds de soutien mis en place par le gouvernement ivoirien d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Des annonces faites par le ministre des Sports, Paulin-Claude Dao, qui donne ainsi quelques débuts de réponse pour freiner le manque financier qui se creuse jour après jour dans le secteur sportif. Un début de plan de riposte qui appelle à réfléchir sérieusement au déficit financier que pourrait causer le Covid-19 au secteur sportif ivoirien. Déjà rattaché financièrement aux aides publiques et aux rares sponsors présents de façon sporadique sur les activités, les associations et fédérations sportives auront maille à redécoller après cette crise sanitaire si rien n'est fait de façon courageuse sur les saisons sportives à venir. Les infrastructures existent, les athlètes n'ont pas changé, ni les encadreurs ou les responsables fédéraux. Le changement se trouve désormais au niveau des caisses. Même sans activité, les clubs continuent de payer leurs joueurs, de louer pour d'autres les locaux d'entraînement et pour certains de payer les loyers de leurs sièges. Dans cet élan, des joueurs de foot mécontents ont saisi l'association des footballeurs ivoiriens afin que leurs salaires continuent d'être versés intégralement. Plus rien ne bouge, donc pas d'argent dans les caisses. Quelle solution directe faut-il apporter aux clubs ivoiriens qui traversent sûrement des moments difficiles? Faut-il nécessairement passer par les fédérations sportives pour soutenir les clubs de mini? Les fédérations sportives doivent-elles se retrouver en web séminaire afin de définir un plan commun de riposte? Le ministre Paulin-Claude Dao doit-il aller plus loin dans son plan de riposte? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. La parole à nous, messieurs, nous démarrons avec le football, bien entendu. Les clubs ivoiriens, comment survivre au Covid-19? Est-ce que vous avez des pistes? Je vais lui demander. Écoutez, je pense qu'il faut d'abord une vraie réflexion parce qu'il faut un débat beaucoup plus large. Vous savez, c'est une situation assez compliquée. Personne ne s'attendait à cette crise-là. Donc aujourd'hui, c'est une crise, au-delà de la crise sanitaire, elle est économique, elle est sportive. Et moi, je pense qu'il faut que toutes les familles, toutes les entités du sport puissent se retrouver, pour chercher à trouver les solutions. Déjà, on a vu qu'il y a des présidents de clubs de football qui ont décidé, qui ont déclaré, je prends le cas de Maître Roger Wogné, d'un édito qui disait qu'il y a des décisions douloureuses à prendre. On a vu aussi que des joueurs déjà sont allés voir la fille. Donc vous voyez que c'est compliqué. Donc moi je pense qu'il faut s'asseoir et discuter. Fédération sportive, ministère des Sports, pouvoir public, pour essayer de trouver des solutions à cette crise. Parce qu'on ne sait pas quand ça finit. C'est vrai, on nous parle de salaire de mars, d'avril, mais et le mois de mai, juin, on ne sait pas. Donc il faut un débat plus large, il faut une bonne réflexion pour trouver les solutions.
Radio, votre réaction? Non, ben, je pense que, à mon avis, le sport ivoirien pourra s'en sortir. Particulièrement le football pourra s'en sortir. Je pense qu'il faudra prendre certaines décisions courageuses par rapport à certains postes de dépenses sur des compétitions. Je pense que dont on peut se passer pour cette saison en cours et puis après mener la réflexion pour la saison suivante. Mais je pense que cette crise-là, au niveau du football, nous démontre que les clubs n'ont pas de vision. Les clubs n'ont pas de vision, la plupart fonctionnent au jour le jour et j'ai le sentiment que ces clubs-là même vivent au-dessus de leurs moyens. C'est le sentiment que j'ai. Parce que si tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, je pense que quand tu établis un budget, tu peux tenir dans la période dans laquelle tu as établi ce budget-là. Mais à la première difficulté, tu ne paniques pas. Donc j'estime qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces clubs-là vivent au-dessus de leurs moyens. Je n'arrive pas à comprendre que des gens qui ont déjà perçu près de 75-80% de leurs recettes annuelles soient en difficulté. Pour une entreprise, c'est difficile à comprendre qu'une entreprise qui a 75%, 80% de ses recettes annuelles pleure parce qu'elle a une petite difficulté. Ça, j'aimerais comprendre. Chalio? Oui, je pense que je ne partage pas trop son avis. Parce que 75 millions, il parle des droits télé, mais la vie d'un club, le budget d'un club, ce n'est pas 75 millions. Quand vous prenez un club, parce que les clubs ne sont pas logés à la même enseigne, d'abord, il faut d'abord définir les charges d'un club. Les charges d'un club, c'est vrai, on parle de salaire, mais il n'y a pas que les salaires. Bon, il y avait avant tout ça, il y avait les primes de match, il y a les frais d'entraînement qui coûtent très cher, parce que c'est par semaine. Il y a les soins, il y a les joueurs qui peuvent se blesser. Il y a les frais de déplacement. Quand tu prends une équipe comme l'FC San Pedro ou la SEC, les frais de déplacement, c'est entre 1 million et 1,5 million lorsqu'ils vont en déplacement. Maintenant, quand je dis que les clubs ne sont pas logés à la même enseigne, je prends un cas comme la SEC. Voici aujourd'hui une équipe, la SEC c'est une PME, qui est en difficulté parce que toutes les sources de revenus sont fermées. L'hôtel est fermé, l'académie est fermée, le département sport-loisirs qui rapporte à la SEC près de 300 à 400 millions de francs CFA par an est fermé. Il y a un complexe sportif, il y a l'entretien. Donc quand tu prends le cas d'une équipe comme la SEC, cette crise-là, c'est vraiment compliqué pour eux. Ils ont une masse salariale de près de 65 millions. Donc je vous dis que les clubs, les cas diffèrent. Le cas de la SEC, du FC San Pedro, diffère du club de Yopougon FC ou de l'USC Bassam. Donc moi je pense que dire que les clubs, ce qu'il vient de dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est une crise, elle est réelle. Quand tu prends une équipe qui... Parce que les recettes de match, il n'y a pas de recettes. Mais les clubs, les plans de clubs entretiennent les joueurs comment? Donc il faut avoir le courage de reconnaître que ce n'est pas la subvention ou les droits télé qui font le budget d'un club. Mais ça va au-delà. Quand je prends le cas de la SEC, c'est 65 millions de francs CFA, la masse salariale. Ils ont les droits télé à 70 millions, 5 millions pour la RTI, 75 millions. Vous voyez que ça ne représente rien pour cette grosse machine-là. Voilà. Donc il faut faire très attention. Je rappelle qu'on aura mais je tenais à dire à Choualo que j'ai parlé de pourcentage. Oui. J'ai parlé en pourcentage. Quand je dis 75%, 80%, ça ne veut pas dire 75 millions. Donc c'est ce que je voudrais dire. Quand je dis 75%, ils parlent des charges, mais ils ne parlent pas des recettes. Moi, je parle des recettes. Qu'est-ce que les clubs reçoivent par an? C'est ce que je dis. Et je dis que ce qu'ils perçoivent par an, c'est-à-dire que certains peuvent avoir des recettes de 300 millions, d'autres peuvent avoir des recettes de 80 millions, mais il faut pouvoir vivre sur tes recettes pour organiser tes dépenses. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut chercher un équilibre entre les recettes et les dépenses. Si tu as un budget de 150 millions et que les droits de télé couvrent déjà près de la moitié, en ce moment, il y a une autre moitié qu'il faut chercher. Et c'est pourquoi je dis que quand tu as 75%, 80%, et je mesure bien de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui, le club ivoirien, moi, je ne peux pas parler de la SEC. Parce que si on veut faire un débat sur la SEC, on fait un débat sur la SEC. Mais la SEC est une entité à part dans le football ivoirien. C'est pourquoi je ne parle pas de la SEC, je parle du cas général. Et je dis, dans ce cas général-là, les droits télé représentent plus de la moitié des recettes des clubs
professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, ils ont déjà perçu ces recettes-là. Donc déjà, ils sont déjà en Ligue 2. En Ligue 2, c'est des subventions. Voilà. Ils sont déjà à plus de 50% de leurs recettes annuelles. Mais avec ces recettes-là, il y a la vente des joueurs aussi. Ils ont vendu des joueurs. Il y a comme on appelle les sponsors. Il y a aussi les sponsors. Mais bien sûr, il y en a qui ont des sponsors. Renseigne-toi. Il y en a qui ont des sponsors. Il y en a qui ont des sponsors. Tu vas pas me dire que c'est pas sponsors. Tu penses que c'est la section qui a des sponsors. Écoute-moi, quand tu parles de subventions, mais la subvention arrive quand? La subvention des clubs de Ligue 2, ça a été payé la semaine dernière. Charles, qu'est-ce que non, mais attends, non, parce que là, parce qu'il ne faut pas venir dédouaner les gens ici. Les subventions qui sont payées à monnaie de singe. Attends, qu'est-ce que tu racontes, Magloire Diop? Nous sommes tous dans ce pays, on suit tous, il faut même dédouaner la fédération ici. Non, il faut arrêter ça. Les clubs, ce qu'on appelle les droits télé, ont été payés en deux parties. Une première partie avant l'entame du championnat, ensuite avant le match retour, c'est fini. Les clubs de Ligue 2, ils ont perçu une tranche la semaine dernière. Ils sont allés récupérer les chèques à la fédération, à la Ligue professionnelle. Charles donne des chiffres. Ils ont perçu combien? 5 millions. 5 millions. Combien? 5 millions pour les. 5 millions pour les. Ils ont perçu, les clubs de Ligue 2, les clubs de Ligue 2 ont une subvention de combien? Et au jour d'aujourd'hui, ils ont perçu combien? Non, mais attends, le débat, quand toi tu veux nous faire croire qu'avec la subvention, tout est réglé, il ne doit pas avoir de problème. Je n'ai jamais dit ça. Alors, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je crois qu'il s'agit certainement du président. Je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'ils ont des recettes. Il n'y a pas seulement que les droits télé. C'est ça? Président? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment la situation du Covid se présente en ce moment? Comment vous arrivez à gérer votre équipe? Bon. On avait budgétisé par rapport à ce que nous recevons, parce qu'un budget, c'est des estimations. En Ligue 1, par exemple, nous avons les droits télé qui s'élèvent à 75 millions. KFC, par exemple, a un budget de 150 millions. Il va aller falloir chercher les 75 millions. On a un petit sponsor qui nous trouve à 10%. Maintenant, les autres, où on enlève? Nos activités sont toutes bloquées, présentement. Alors, comment vous ressentez la situation? Très difficile ou bien vous réussissez quand même à gérer? Très difficile. Parce que nous, avec les acrobaties, on vient de payer le mois de mars, mais les mois qui suivent là seront beaucoup difficiles pour nous. Parce que nous-mêmes, nos activités sont quasi totalement arrêtées, alors qu'on se battait pour compléter cette subvention pour pouvoir atteindre notre budget. Parce que le budget, c'est une estimation. Aujourd'hui, là, tout est arrêté. Magloire, vous avez une question au président? Oui, bonsoir, président. J'ai une question pour vous. Oui. Votre budget est de 150 millions. Oui. À combien vous avez budgétisé les recettes annuelles? Annuelles? Non, pas sur 10 mois. Hein. Oui, sur 10 mois. Bon, mais à combien s'élèvent vos recettes annuelles, enfin, sur 10 mois, dans le budget? Les recettes annuelles, nous avons l'appareil fiscal, comme je dis, en Ligue 1, on parle de droits télé, qui s'élèvent à 70 millions, plus l'ONACI 5 millions, 75 millions. Moi, j'ai une école qui me sponsorise, qui prend 10%, ça fait 15 millions. Le reste, là, c'était des apports personnels avec mon comité exécutif. Bon, aujourd'hui, là, nos activités sont bloquées. Ce complément-là, où nous allons les trouver? D'accord. Deuxième question, président. Vous avez un budget de 150 millions. Oui. Mais quand je regarde là, vous avez une recette de 90 millions. Oui. Pourquoi avoir un budget de 150 millions alors qu'on a des recettes qui tournent autour de 90 à 95 millions? Pourquoi 150 millions? Vous ne trouvez pas que vous vivez au-dessus de vos moyens? Non, nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Certes, le club de football, c'est une association, mais c'est géré comme des entreprises. Quand on parle de budget, c'est des estimations. À cours d'année, vous pouvez avoir le transfert de certains joueurs. Vous pouvez avoir la vente de certains joueurs pour faire un complément budgétaire. Mais aujourd'hui, avec la situation,
tout ce phénomène-là est bloqué, est à l'arrêt. Rien ne fonctionne. Je vais lui demander, vous avez une question au président? Oui, président. Bonsoir. 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 Je voulais savoir quelle est la masse salariale du Bouaké FC. La masse salariale du Bouaké FC, en 10 mois, ça fait 65 millions. 6 millions 5 par mois. Ok. Ça fait fixe. D'accord. Alors, président, on va vous retrouver tout à l'heure. Ok. On va vous retrouver tout à l'heure. Bien sûr, vous avez écouté le président. Oui. Vous pensez qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens? Oh, moi, je ne dirais pas qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Je dirais qu'ils se battent. Ils se battent parce qu'il faut le dire, c'est pas facile. Il n'y a pas de recette de match. Là, lui, il a un petit sponsor. Mais tous ces clubs qui évoluent en Ligue 1 ou en Ligue 2 ne sont pas logés à la même enseigne. Je rappelle quand même qu'il y a d'autres présidents qui vont intervenir. Dès qu'il y a un président en ligne, vous nous faites signe. Voilà. Oui, allez-y. Donc, vous dites qu'ils ne sont pas logés à la même enseigne. Lui, il se bat et avec ses moyens de bord. Maintenant, il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour eux. C'est pas facile. Là, il a une masse salariale de près de 6 millions, il a dit. 6 millions. Bon, mais est-ce que lui, il paye ses salaires? Il y a des clubs qui payent des salaires, comme je peux en citer l'ASEC, l'FC San Pedro, Tanda, qui sont réglo au niveau salarial. Mais ce n'est pas tous les clubs. Donc, c'est pour vous dire que c'est une situation compliquée. Il faut aujourd'hui, ces dirigeants de ces clubs-là, il faut leur venir en aide. Moi, je pense qu'il faut leur venir en aide. Alors, on va écouter le président Diakité Aboulaye de ADFK, D2. Alors, président, bonsoir. Bonsoir, M. Sébastien. Président, dites-moi, comment vous réussissez à faire face à vos charges en ce moment? Bon, là, franchement, merci bien de me poser cette question. Vraiment, il faut reconnaître que nous rencontrons vraiment d'énormes difficultés. Nous nous sommes débrouillés pour payer déjà le mois de mars. Le mois d'avril reste incertain. Et que dire des mois à venir? Donc c'est difficile. C'est extrêmement difficile, M. Sébastien. Extrêmement difficile. Quand nous voyons la situation de nos jeunes, de nos enfants aujourd'hui, franchement, nous avons les larmes aux yeux. Nous avons vraiment les larmes aux yeux. Oui. Président, oui. Vous évoluez en Ligue 2. Oui. Vous avez une subvention de 25 millions. Oui. Est-ce que vous avez reçu la totalité de la subvention? Nous n'avons pas encore reçu la totalité de la subvention, mais je reconnais quand même que notre secteur a fait beaucoup d'efforts. Parce que sur la subvention de 25 millions, je pense au jour d'aujourd'hui, il reste la somme de 2,5 millions. Voilà. Oui, il y a une question. Allez-y, posez la question. Bonsoir, président. Oui. J'ai deux questions à vous poser. Oui. Quel est le budget de votre club? Vous êtes en Ligue 2. Quel est le budget de votre club? Et quels sont, dans ce budget-là, à combien s'élèvent les recettes prévisionnelles? Oh, là, franchement, j'ai des difficultés quand même à répondre à cette question-là. Mais le budget, au moins, vous l'avez à l'esprit? Oui, on a un budget, mais la subvention n'est ni à côté des charges d'un club. Hein. Oui, mais président, vous connaissez au moins votre budget. Mon budget s'élève pratiquement à 45-50 millions. 45-50 millions. Oui. Et comme je dis, les recettes, vous ne savez pas à combien vous avez prévu comme recettes sur cette saison? Non. Tout ce que nous recevons, c'est la subvention de la fédération, c'est tout. D'accord. Et votre masse salariale s'élève à combien, s'il vous plaît? Là aussi, vraiment, c'est un peu complexe. C'est jamais juste, en fait. Il y a des jours où ça monte, et il y a des moments où ça diminue. Oui. On retient que c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Président Diakité, vous êtes, les clubs fonctionnent comme des entreprises, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Oui. D'accord, donc voilà. Ma maman, salariale, c'est pratiquement à faire de 2 millions, 3 millions pour un club de Ligue 2. Et là, franchement,
avec beaucoup d'entente avec les enfants. Voilà, Président, on va vous retrouver tout à l'heure. Merci, Président. Oui, on va vous retrouver tout à l'heure. Hein. Alors, monsieur, vous avez écouté un peu le président également de l'ADFK, de D2. Je pense qu'à tous les niveaux, ce sont les mêmes difficultés qui se posent aujourd'hui. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai eu à tenir des propos qui ont été battus en brèche par Choilio. D'abord, il a tenté de me faire croire qu'en dehors de la SEC Mimosa, aucun club de Ligue 1 n'avait de sponsor. Il y a même des clubs en Ligue 2. C'est pas ce que il y a même. Bon, ok, donc tu auras l'occasion de t'exprimer. Voilà, tu auras l'occasion de t'exprimer. Donc, les clubs ont aussi des sponsors. Il n'y a pas que les droits télé et la subvention. En plus de ça, ils ont des sponsors. Mais ceci dit, ce n'est pas tout le monde qui a des sponsors. Là, je suis d'accord. Mais c'est ce qu'il fallait dire, et non battre en brèche comme ça, c'est ce que je dis. Mais ce que je retiens de l'intervention de ces deux présidents, mais ça ne fait que me réconforter dans ce que je vous dis, Sébastien. Voici le club de ADFK qui a un budget de 45 millions. Ça dit sur la saison, il a un budget de 45 millions. Et comment on appelle la subvention est de 25 millions. Ça veut déjà dire que ça fait la moitié de son budget. Maintenant, il doit aller chercher le reste. Sa masse salariale, il a dit entre 2,5 millions et 3 millions. Donc, la masse salariale, c'est maximum 30 millions. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je dis que ce club-là, déjà, il a perçu 22 millions et demi dans son budget. 22 millions et demi. Donc, je dis que ces clubs-là ont déjà sur la saison, laisse-moi terminer s'il te plaît, ces clubs-là sur la saison, je dis, en termes de recettes, ils ont déjà reçu 75 à 80% de leurs recettes. À mon avis, ils devraient pouvoir faire face à leurs charges. Alors, s'il vous plaît, M. Gou, Alexis est avec nous. Bonsoir, Président. Bonsoir, bien. Alors, Président, nous savons tous qu'en ce moment, le championnat est arrêté, sauf que les joueurs doivent être payés. Est-ce que vous arrivez à faire face à cette situation? Sébastien, bonsoir. Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'interview de cette posture. Effectivement, comme vous le savez, les difficultés sont communes. Le championnat est arrêté dû à cette pandémie que vous connaissez. Tous les présidents du club, je ne connais pas tout le monde, mais je sais que tout le monde est confronté au même problème, le problème de l'autonomie. Même les salaires du coup, tous ceux que nous connaissions, qui sont nos partenaires privilégiés, éprouvent les mêmes difficultés financières actuellement dues à cette situation que nous connaissons. Et donc, il est difficile pour tous les clubs du Ballon aujourd'hui, et surtout pour M. Obablé, de pouvoir aux besoins de nos joueurs. Et je pense que l'année est non pour les autres clubs. C'est difficile pour tout le monde actuellement. Alors, Président, quand vous dites que c'est difficile pour tout le monde, ça veut dire qu'au niveau de CO Boisflé, vous ne réussissez pas à payer les salaires? Au niveau du CO Boisflé, nous avions réussi à payer la moitié du salaire du mois de mars. Nous entendons ce mois de salariés pour voir ce qu'il y a encore en fait. Mais il faut dire que rien n'est facile actuellement. Est-ce que le club va disparaître? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le CO Boisflé, quand même, c'est un club à Marawi. Et avec la Marawi, je ne pense pas. Le club ne va pas disparaître. Est-ce que vous menez des négociations avec les joueurs? Oui, nous avons pu payer cette moitié de salaire suite à une discussion que nous avons eu avec les directeurs sportifs ici au Boisflé, le capitaine, qui est représentant des joueurs et puis le comité directeur. C'est suite à cette discussion que nous sommes parvenus à cet accord qui nous a poussé à payer à chaque joueur une moitié de son salaire. Sauf que maintenant, pour les mois à venir, la moitié même va être difficile à payer. Oui, justement, c'est cela que je voudrais appeler mes pères, tous les présidents de club, à ce que nous interpellions la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'aujourd'hui, l'État met les moyens pour que chaque structure, chaque discipline, je dirais chaque maillon de la société ivoirienne bénéficie d'un apport. Et donc nous avons une tutelle, nous avons un ministère. Et je pense que les présidents de la FEC et les présidents de la Fédération ivoirienne de football doivent aller dans ce sens, rencontrer M. le ministre des Sports. Et il y a quelque chose qui est fait par le gouvernement pour la
la Fédération ivoirienne de football. Peut-être que le football va bénéficier parce que tout le monde en substance actuellement. Mais ils vous ont donné le droit télé. Bien, je crois que nous, bien, vous allez vers le président ici, ou le président Félix Diabaté, pour voir de quoi il est. S'ils n'ont pas encore eu cette loi, qu'il a demandé pour aider les clubs à soutenir à tous les besoins. S'ils en ont, ils les mettent à disposition des clubs. Mais toujours que je ne pense pas qu'un président soit actuellement en possession d'un droit. Je ne pense pas. Ou s'il en est question, je vois qu'il n'a pas encore expliqué. D'accord. Vous avez une question? Alors, je reviens à vous, Président, tout à l'heure. Hein. Vous avez une question? Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Bonsoir, Président. Bonsoir. Oui, j'ai une question à vous poser, disons 2 questions. Quel est le budget de votre club et à combien s'élèvent les recettes prévisionnelles dans ce budget? Je voudrais m'en expliquer. C'était un club dont je suis le président. Il y a un comité directeur, il y a un conseil d'administration. Je crois qu'il serait difficile pour moi de vous dire exactement quel est le budget sans que je ne sois, que cela ne soit l'occasion d'une assemblée générale. Mais toujours dis que c'est un budget que nous avons décisionnel d'avoir dit les 80 millions de francs, mais actuellement, nous sommes pratiquement à mi-moitié de gestion de ce budget. D'accord, merci, Président. On va vous retrouver tout à l'heure. Alors, on va essayer, messieurs, au niveau de la régie, on va essayer de revenir au Président Diabaté Issa, parce qu'il y a une question importante avec lui. Allez-y, Magloire Diop. Président Diabaté? Non. Est-ce que vous avez des remarques sur ce qui vient d'être dit? Bon, disons que j'aurais aimé que le président d'ici au Bois-Flé, en tant que chef d'entreprise, parce que depuis, ils nous disent que les clubs sont des entreprises, donc j'aurais aimé qu'il nous fasse, qu'il soit assez transparent pour nous donner le budget de son club. Ce que je remarque, les clubs parlent beaucoup de dépenses, ils parlent beaucoup de charges, mais ils ne parlent pas de recettes. Un budget, c'est un équilibre entre les recettes et les dépenses. Donc, le budget est fait en fonction aussi des recettes. Tu ne peux pas avoir des recettes de l'ordre de 20 millions et puis aller faire un budget de 80 millions. Où est-ce que tu enlèveras le reste? Donc, c'est ce que j'appelle vivre au-dessus de ses moyens. Malheureusement, le CEO Bois-Flé, qui a un budget de 80 millions, le président ne nous a pas donné les recettes prévisionnelles, ni la masse salariale. C'est dommage. Mais je le dis, les clubs de la Ligue 1, de la Ligue 2, la plupart vivent au-dessus de leurs moyens. L'ADFK, qui a un budget de 45 à 50 millions, le président a dit tout à l'heure que depuis, en termes de recettes, ils n'ont reçu que la subvention qui s'élève à 22,5 millions. Mais comment, s'il se trouve que ta recette qui est sûre, en tant que chef d'entreprise, s'élève à 25 millions, mais pourquoi aller établir un budget de 50 millions? D'accord, monsieur Diabaté Issa, on revient avec vous. Président, est-ce que aujourd'hui, vous réussissez à avoir une négociation avec les joueurs? Bon, moi j'ai été clair avec les joueurs hein, parce que c'est une histoire de fraternité entre grand frère et petit frère. Il a dit le mois d'avril sera certainement difficile. On verra comment les maintenir en vie. Soit nous allons donner le SMIC ivoirien, ou nous allons donner la moitié des différents salaires. Bon, ensemble, nous sommes convenus ensemble, à part quelques vérités que nous sommes en train de régler, la quasi-totalité a accepté pour moi. Alors, mais ceux qui n'acceptent pas, comment vous allez faire? Mais oui, s'ils n'acceptent pas, c'est nos moyens qui le permettent, on peut partir à la résiliation du contrat. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir une équipe à moitié, avec la moitié des joueurs? Avant le début. Oui. Bon, ce n'est pas nos souhaits, c'est une situation exceptionnelle qui est venue. Les joueurs sont censés comprendre aussi la situation qui prévaut. Est-ce que ça, c'est au niveau de Boaké FC, mais est-ce que dans les autres clubs, je ne dis pas que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, mais est-ce que tous rencontrent les mêmes difficultés avec certains joueurs? Oh, à part deux clubs de Ligue 1 qui ont des entreprises qui les soutiennent, hein, les autres clubs là, c'est sensiblement les mêmes choses, hein, les mêmes souffrances. Vous avez une question, Président?
Oui. Allez-y. Président Diabaté, Oui. une autre question. Vraiment, vous, j'aime bien vos interventions parce que on sent en vous beaucoup de transparence. Jusque-là, la discussion que vous avez avec les joueurs, est-ce qu'ils sont compréhensifs et ils sont partants pour les négociations pour une réduction du salaire, ou bien ils semblent accepter difficilement cela, ce qui pourrait vous conduire à des résiliations? Bon, pour le moment, moi j'ai discuté avec les 3 capitaines. Oui. Ils me sont revenus. Ils m'ont dit que la quasi-totalité est d'accord. Mais ils souhaiteraient que si la situation se normalise, on puisse leur reverser la suite de leur salaire. Je leur dis que ça dépendra de nos rentrées. Okay. Parce que nous aussi, on attend des rentrées. Si ces rentrées-là sont effectives, on va leur donner leur argent. D'accord. D'accord. Voilà, merci. On va vous retrouver tout à l'heure. Okay. Allez-y, M. Choualio. Oui, je voulais... Il y a longtemps que vous avez envie de répondre. Hein? Oui, non, pas une réponse, c'était des précisions. Dit à Magloire que tout à l'heure, il a fait des calculs à partir de 2 clubs. Il prend le cas de Boaké FC, de l'ADFK, mais il ne faut pas généraliser. Chaque club a sa réalité. Tu ne peux pas t'asseoir, faire des calculs à partir du Boaké FC et à l'ADFK et dire que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens. Je ne suis pas d'accord avec lui. Tout à l'heure, il parle de recettes, mentions prévisionnelles. Mais attends, je vais vous dire une chose. Les recettes, même en Ligue 1... Tout à l'heure, on prend le président de l'ADFK et puis on va penser aux autres fédérations sportives. Parce que d'abord, les charges d'un club, ce n'est pas uniquement que les salaires. Il y a d'autres charges, il y a d'autres salariés. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. Tout à l'heure, il parlait de nos clubs qu'on est sponsor. Mais le président de Boaké FC vient de le dire. À part 2 ou 3 clubs en Ligue 1 qui ont des sponsors, les autres, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il ne faut pas, à partir de 2 clubs, tenter une généralisation. Non, les clubs ont des réelles difficultés. Il faut le dire tout net. Il n'y a pas de recettes de match. Il y a des matchs qui se jouent, les 2 clubs se retrouvent avec 1500 francs de part et d'autre qu'on ne porte pas. Allez à la Ligue professionnelle, prenez les chiffres, vous allez voir. Donc aujourd'hui, c'est une situation très compliquée. Donc pour dire que ces clubs-là vivent au-dessus de leurs moyens, moi je dis non. Il faut peut-être saluer, encourager ces présidents de clubs-là qui font beaucoup pour le football ivoirien. Sébastien, oui. Je voudrais encore être plus précis dans ce que je dis. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est avoir par exemple à la fin du mois un salaire de 150 000 et puis aller habiter une maison qui coûte 120 000. Il ne te reste que 30 000 pour vivre dans le mois. J'estime que ça, c'est une folie de grandeur. C'est ce que je dis. On vit en fonction de ses recettes. Le budget, on l'établit en fonction des recettes et des dépenses. Je dis qu'on cherche un équilibre. On ne peut pas faire des recettes prévisionnelles de l'ordre comment on appelle, de l'ordre de 60 000 et puis aller avoir un budget de 300 millions. Mais la différence, vous la trouvez comment? C'est ce que je dis. Quand vous le faites, vous vivez au-dessus de vos moyens. Si vous avez des recettes qui tournent autour de 30 millions, il faut établir un budget de 40 millions. En ce moment, les 10 millions qui restent sont faciles à trouver. Mais si vous avez des recettes de l'ordre de 30 millions et que vous allez avoir un budget de 90 millions, mais là, vous vivez au-dessus de vos moyens parce que là, le président de club pense qu'il pourra trouver l'argent à travers lui, ses activités personnelles, à travers son apport personnel pour boucher ce trou-là. Mais il suffit que lui, il ait des difficultés et le club tombe à la renverse. Ça, ce business model-là, c'est celui que je dénonce chez la plupart des clubs ivoiriens. De la Ligue 1 jusqu'en D3. Il y a des clubs de D3 même qui se donnent des allures de clubs professionnels. Il faut leur dire que ce sont des clubs amateurs et qu'il faut qu'ils vivent comme des clubs amateurs. D'accord. Quand on ne le fait pas, après on a des difficultés, on ne peut pas payer son personnel. S'il vous plaît. Ouais. Monsieur Diakité Aboulaye. Oui. Alors, si au niveau de l'ADFK, certains joueurs n'acceptent pas de négocier, qu'allez-vous faire? Si certains joueurs n'acceptent pas de négocier, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons continuer la discussion. Nous allons continuer la discussion. Nous allons toujours discuter avec ces jeunes-là. Vous savez, les salaires de ces jeunes-là ne sont pas du tout consistants. Oui. Donc, ce n'est pas des salaires consistants. Donc, sincèrement, dans toute la façon, franchement, nous discutons avec eux. Je pense que dans la discussion,
on va faire quelque chose. Voilà, monsieur, donc, en tout cas, je vous dis merci pour votre participation à cette émission de troisième mi-temps. Vous nous avez dit, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer? Bon, le message que nous pouvons passer, c'est déjà demander à l'État de Côte d'Ivoire qui fait déjà beaucoup, hein, de vraiment venir en aide à l'image des autres secteurs d'activité qui ont bénéficié de ce soutien-là. Hein. Et je leur dis aussi que nous sommes un secteur pourvoyeur de beaucoup d'emplois de jeunes. Vraiment, il faut qu'ils pensent à nous. C'est pour ça que nous sommes maintenant déjà nos problèmes avant même le Covid-19. Donc aujourd'hui, la situation a empiré et nous ne savons plus où mettre la tête avec nos jeunes athlètes. Voilà. Merci. Donc vraiment, c'est une affaire-là que nous voudrions avancer. Merci beaucoup, Président. Merci. Merci. Alors, messieurs, donc, si vous avez la possibilité de joindre les présidents des autres fédérations sportives, eh bien, nous allons les avoir maintenant. Allez-y, Choualio. Oui, excusez-moi, mais je veux dire à Magloire qu'avant de tirer une conclusion, que les clubs... Est-ce qu'il a tiré une conclusion? Non, j'arrive. Il affirme que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens. Je pense que c'est à partir d'une étude, une bonne enquête, parce que tu ne peux pas te baser sur le cas de 2 ou 3 clubs et tirer cette conclusion-là. Est-ce qu'il a mené une étude, il a mené une enquête? À partir de là, tu tires les 14 clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, les clubs de D3, voici leur budget, voici leur recette prévisionnelle. Au sortir de tout ça, de cette belle enquête, cette bonne étude, on peut tirer une conclusion. Mais tu ne peux pas te baser sur 2 ou 3 clubs pour dire que les clubs de Ligue, les clubs ivoiriens vivent au-dessus de leurs moyens. Voilà la précision que je voulais faire. Je crois que monsieur il ne veut pas comprendre, donc je ne vais pas continuer. Non, mais c'est clair. Je pense que ce que je dis est clair comme de l'eau de roche. Tu ne peux pas aller sur la base de 2 ou 3 clubs pour tirer une conclusion. Alors, tu ne veux pas comprendre ça. Je pense que ceux qui regardent l'émission comprennent bien ce que je dis. Bon, d'accord, messieurs, on va écouter le président Kodé Sanga de la Fédération ivoirienne de volleyball. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir, M. William. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la situation du Covid-19, est-ce que cette situation aujourd'hui, vous vivez difficilement ce que, au niveau du football, les clubs vivent? Ben oui, aujourd'hui, je pense que ça doit être on a toutes les fédérations sportives qui sont impactées. Au niveau du volleyball, l'impact peut se situer à 2 niveaux. Déjà, nous-mêmes, fédération, structure fédérale, donc avec l'arrêt du championnat, cette situation nous fait perdre quand même quelques appuis. C'est vrai que l'État garantit la poursuite de la remise de la parafiscalité, mais bon, normalement, on avait quand même quelques partenaires privés, des mécènes qui nous soutenaient. Aujourd'hui, je pense que c'est tout le secteur économique qui est impacté négativement. Donc, sûrement, ce sera moins de ressources pour nous quand on reprendra les activités. Aussi, au niveau même des compétitions internes, au niveau du beach volley, nous avions depuis 2 mois, c'est-à-dire au cours des mois de février et mars, on était en pleine préparation des éliminatoires des JO au niveau de notre équipe nationale féminine. Donc, tout ça, c'est des frais, c'est des primes de transport, de location d'espace. Donc, tout ça qui est perdu. Maintenant, au niveau des clubs, je pense qu'on voit un peu le débat qui a cours dans d'autres idées, c'est un peu la même chose. La conquête du titre a amené certaines équipes à solliciter des athlètes venant d'autres pays, à s'engager dans des contrats avec des athlètes. Donc c'est quelques mois où il n'y aura pas d'activité. Je pense que les clubs seront contraints quand même d'honorer leurs engagements salariaux vis-à-vis des athlètes. Donc de façon globale, je pense que la fédération sera impactée négativement par cette situation. Vous avez une question au Président? Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la parafiscalité. Oui. Mais je voulais savoir, une fédération comme celle du volleyball, combien vous avez perçu? Le volleyball, nous percevons 3 millions par trimestre. Ça fait 3 fois 4, 12 millions l'année. 12 millions l'année. Aujourd'hui, la première tranche est virée. Je dois vous dire qu'elle permet à peine de couvrir les premières charges engagées depuis le mois de janvier. Nous, il ne faut pas oublier que depuis
janvier, nous avions débuté nos activités. Donc, comprenez que 12 millions, c'est très peu. Et c'est ce qu'on a depuis l'année dernière. Et c'est très peu pour faire tourner la boîte. Mais heureusement, il y a des bonnes volontés qui nous appuient, des entreprises, de façon matérielle ou financière. Merci beaucoup à vous, monsieur Kone Sanga, président de la Fédération ivoirienne de volleyball. Merci en tout cas pour votre participation et puis pour les informations que nous avons reçues de vous. Merci beaucoup. Merci bien. Nous allons avoir tout à l'heure, je crois bien, le président de la Fédération de basket, si lui aussi peut répondre déjà, ça va être une très bonne chose. Oui. Alors Magloire, c'est vous qui avez la parole, n'est-ce pas? Oui. Il n'a plus rien à dire. Non, c'est pas que je n'ai rien à dire. Moi, je lui dis, il disait qu'il était en train d'affirmer, parce que c'est des affirmations. Quand tu dis que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens, il faut présenter les résultats d'une étude ou d'une enquête et tirer une conclusion. 3 millions pour une fédération sportive. Voilà. Donc c'est la précision que je voulais faire. C'est un peu... Pour les fédérations. Pour les fédérations, là, surtout en dehors du football qui a un peu d'argent quand même, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Et là, il est heureux de savoir que l'État a mis globalement 400 millions à la disposition du monde du sport par rapport à la crise. On va écouter le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Président Mahama Koulibaly, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, président, est-ce que le basket connaît les effets négatifs du Covid-19? Oui, évidemment, comme toutes les activités sportives et toutes les activités de façon générale, le basket connaît les soubresauts du Covid-19, du fait de l'arrêt de toutes nos activités, et puis de l'incapacité à déployer ce qu'on devait faire afin de pouvoir être accompagné par nos partenaires, et tout ça, quoi. Voilà. Est-ce que les clubs vivent aussi les mêmes difficultés au niveau de quelques salaires des joueurs? Tout à fait. Je pense que les clubs majeurs ont les mêmes problèmes. J'ai échangé avec le club leader, le club le plus puissant de la Côte d'Ivoire, qui a ces mêmes problèmes et qui a eu, je pourrais dire, la magnanimité de parler avec ces clubs et qui ont accepté des concessions pour permettre de pouvoir tenir et au club également de pouvoir vivre. Parce que sans activité, il est difficile d'honorer ses engagements de travail. Mais je pense que tout le monde est dans de bonnes dispositions et on espère que cette situation va s'arrêter, si Dieu le veut, par la reprise des activités en fonction de la situation sanitaire. Je suis allé demander une question pour vous, allez-y. Président Mahama, bonsoir. Oui, bonsoir, Soyou. Oui, excusez-moi, je vais revenir sur la question que j'ai posée au président de la Fédération ivoirienne de volleyball. La Fédération de basketball perçoit combien au niveau de la parafiscalité? Bon, je vous dis, avant qu'on arrive, la parafiscalité, les montants sont en fonction de l'activité et peut-être des bonnes pratiques. Je vous dis ça comme ça. Nous, la Fédération avait une parafiscalité de 5 millions. Je pense que par le peu d'activités qu'on a eu à faire, notre parafiscalité est passée à 7 millions. Voilà, c'est ce qu'on... C'est pas important, mais déjà je pense qu'il va falloir continuer à travailler et regarder les critères de classement, de classification pour essayer d'avoir une parafiscalité qui tienne compte de nos réalités. Mais je peux vous dire, vu nos ambitions, quand j'évalue le montant de la parafiscalité, ça ne représente même pas de nos ambitions 10% de nos ambitions de budget pour avoir un basketball de qualité. Mais, je comprends, moi je viens à peine d'arriver, il faut travailler pour pouvoir démontrer que les conditions d'accompagnement de l'État doivent être fonction de la puissance de votre discipline et de l'impact sur la population. Allez-y, Magloire Diop, vous avez une question. Bonsoir, Président. Bonsoir, Magloire. Oui, j'ai une question. J'ai été impressionné quand même que vous ayez un projet de mettre en place un fonds de solidarité Covid-19 à l'intention des clubs, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Je suis un peu étonné, vu les difficultés auxquelles font face les fédérations. Comment vous allez alimenter ce fonds de solidarité-là et comment il sera utilisé? Écoutez, une fédération, c'est quand même une association de bonne volonté et de personnes, pas forcément de même catégorie sociale. Il se trouve que nous avons des membres qui sont faibles économiquement, socialement, pour des questions, cas de force majeure. Donc nous avons initié la mise en place de fonds de solidarité pour que les membres qui ont un peu plus de moyens puissent aider ceux qui n'en ont pas. Et avec nos membres d'honneur, déjà, nous avons des dons en nature et nous avons identifié les besoins de certains clubs comme les étudiants de l'AUC qui, du fait de la situation, n'ont plus accès à ce qu'il faut pour pouvoir avoir leur aliment. Il y a certains qui ne sont pas d'Abidjan, ils sont confinés dans les cités. On a des membres aussi, pour des questions de dignité, n'ont pas présenté leurs problèmes. Donc nous avons initié à ce que les membres du comité directeur puissent cotiser un montant forfaitaire minimum et quelques membres d'honneur pour qu'on soit capable de faire face à cela. Je pense qu'on a des membres d'honneur qui ont donné des villes et tout ça, et donc ça permettra d'aider les acteurs de notre secteur d'activité. Et c'est pour cela que cette initiative a été prise et on espère pouvoir aider les acteurs du basketball à pouvoir passer cette situation-là. Merci, Président. Oui, Choualou, demandez, allez-y. Oui, Président, vraiment, je tenais à vous féliciter pour ce geste-là. Parce que c'est un très bel geste, c'est un très beau geste de solidarité. Au moins, voilà une fédération qui pense à ses clubs. C'est ce qu'on attend des autres fédérations qui se disent grandes fédérations. Alors, je pense que les conclusions souvent de Choualou sont des conclusions d'attaque. Alors, monsieur le Président, en tout cas, merci pour votre participation. On a pris un petit temps pour quand même discuter avec vous. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et puis que vous réussissez vraiment à mettre cette volonté-là en place et puis aider les clubs qui en ont vraiment besoin. Est-ce que vous avez un appel à lancer tout de même? On tenait à vous dire merci pour le fait que vous occupez l'espace et qu'on n'ait pas seulement des situations dramatiques à présenter et que ça donne l'espoir pour le futur. Qu'on reste solidaire dans cette situation et c'est pour cela que nous initions cette activité-là. Et même nous mettons en place une téléformation pour nos formateurs, pour nos arbitres, afin que la reprise soit assez facile. Mettons beaucoup de moyens tous pour qu'on reprenne rapidement les activités parce que cette situation doit passer grâce à Dieu et grâce à nos actions à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Alors, messieurs, est-ce que l'aide de l'État est vraiment indispensable juste après la crise? Oui, moi je suis, tout à l'heure j'en parlais. Au niveau des fédérations sportives? Oui, au niveau des fédérations, même au niveau des clubs. Ce que je retiens au-delà de la parafiscalité, bon, je pense que l'État a décidé, l'argent qui était prévu pour la préparation des athlètes, de mettre ça à la disposition des athlètes, des encadreurs, tout ça. Mais ce que je retiens, c'est le fonds de soutien économique, social et humanitaire qui s'élève à 100 milliards que le gouvernement a mis en place et auquel sont éligibles les PME du domaine du sport. Donc, tous les clubs qui disent qu'ils sont des entreprises, c'est l'occasion d'aller solliciter ce fonds-là. Le problème pour nos clubs, et ça je le dis encore au risque de décevoir Choualou, le problème pour nos clubs, c'est que ces clubs-là ne profitent pas suffisamment de la possibilité que leur donne la loi sur le sport de constituer des sociétés sportives afin de fonctionner conformément à la législation concernant les sociétés commerciales. Donc, à mon avis, étant donné que la plupart de ces clubs-là ne sont pas constitués en société sportive, il serait difficile pour elles d'aller solliciter ce fonds-là. C'est dommage, mais c'est une occasion que ces clubs-là vont laisser passer. Je pense que le gouvernement joue sa partition. Il appartient maintenant aux fédérations et aux clubs de jouer la leur. Choualou? Écoutez, je pense que c'est une très bonne idée. Ce fonds, ça n'a rien à voir avec les 240 millions des JO. Maintenant, il faut que les fédérations, le ministère des Sports, parce que c'est vrai, aujourd'hui, il ne faut pas accuser les clubs. Si les clubs ne sont pas bien structurés, ne sont pas bien organisés, mais à qui la faute?
à qui la faute. Vous tirez votre conclusion en même temps. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, quand vous voyez déjà au niveau de la FIFA même qui a décidé de mettre en place un fonds pour aider les fédérations, les confédérations et les fédérations, je pense que peut-être que le football ivoirien pourra percevoir de l'argent venant de la FIFA, mais moi je pense qu'il faut réellement, parce que c'est une situation assez complexe, il faut s'asseoir, je l'ai dit tout à l'heure, fédération, club, ministère des Sports et pouvoir public pour trouver une solution. Merci beaucoup à vous, M. Choualio-Diomandé. Okay, merci également à vous, M. Magloire Diop. Vous savez qu'au niveau du sport, on n'a pas oublié, on n'a pas cessé donc d'interpeller comment se comporter dans cette situation de crise du Covid-19, comme l'a fait ces images de la FIFA, l'ont fait plutôt ces images données par la FIFA. C'est ici qu'on va s'arrêter. En même temps qu'on vous dit au revoir, passez de très bons moments sur la chaîne RTI 2. Hello everyone. We know all that the situation with the coronavirus is a very serious one. And we need to put health first. There are 5 key tactics to tackle the coronavirus. And I urge you all to follow with discipline at all times these 5 key tactics. Todo comienza con tus manos. Por favor, lávate las manos frecuentemente y si es posible, con una solución de alcohol. With your elbows bent, please cover your nose and mouth if you sneeze or cough. If using tissues, dispose of them immediately. Pour le visage, évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Cela peut empêcher le virus de rentrer dans votre organisme. In terms of social interaction, take a step back. Stay 1 meter distance minimum from everyone that coughs or sneezes. If you feel unwell, stay home. In some countries, isolation might be advisable for healthy persons too. Please follow all instructions from your local health authority. So please keep yourself informed at all times, follow these recommendations and support the WHO in their efforts to tackle coronavirus. Together, we will win this difficult match.